Bonjour à tous, c'est Nicolas. J'espère vraiment que vous avez la pêche aujourd'hui parce qu'on va réaliser un classique de la pâtisserie, la brioche. Alors, ok, on va faire de la brioche, mais nous, on va pas faire de la brioche à 2 balles. Non, 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 non. On va faire de la brioche version Cédric Grolet. La brioche, c'est super simple à réaliser, mais ça prend un petit peu du temps puisqu'il va falloir laisser reposer la pâte pendant 12 heures au réfrigérateur. Je vous conseille donc de la préparer la veille. La brioche, c'est évidemment de la farine, des œufs, du sucre, du sel, de la levure, du beurre. Beaucoup de beurre. Plus il y a de beurre, plus évidemment elle est gourmande. Alors on va également y ajouter un tout petit peu de lait. Si vous êtes prêts, c'est parti! Dans la cuve du robot, je verse la farine, le sel et le sucre cassonade. Notez que dans la recette originale de Cédric Grolet, c'est du sucre semoule. Je viens ajouter la levure fraîche délayée dans le lait. Je verse ensuite les œufs battus. Le pétrissage intensif va permettre au réseau de gluten de bien se structurer. Après 15 minutes, la pâte est bien décollée des parois. On obtient une pâte qui est très élastique mais pas collante. Vous pouvez mettre votre doigt dessus. La pâte ne colle pas à votre doigt. On va à présent incorporer le beurre progressivement et continuer à battre la pâte pendant au moins 30 minutes. Elle doit se décoller des parois de la cuve. Voilà, j'ai pétri la pâte pendant une bonne demi-heure. On obtient une pâte qui n'est pas collante. Vous voyez, j'ai beau mettre mon doigt dessus, il n'y a rien sur mon doigt. On a une pâte qui s'est bien décollée des parois. Vous voyez, vous pouvez la bouger sans aucun problème. Donc là, c'est le signe que votre pâte a la bonne texture. On va maintenant laisser pousser notre pâte à température ambiante. On va simplement recouvrir la cuve d'un linge humide. Et c'est parti pour 1 heure. Pendant que la pâte pousse, j'avais envie de vous présenter une gamme de miel et de confitures que je viens de découvrir, la marque Ilanga Nature. Ce sont des produits de qualité qui nous viennent tout droit de Madagascar. Ilanga Nature vous propose des confitures de baobab, ananas, mangue, banane, fruits de la passion ou bien encore des miels d'eucalyptus. Vous retrouvez également tout un tas d'épices fines ou bien encore du sucre muscovado. Je vous mets dans la description le lien de leur site internet où vous pourrez commander de n'importe quel pays. Voilà, après avoir passé 1 heure à température ambiante, la pâte a pris un peu de volume, on va maintenant pouvoir la dégazer. Pour dégazer la pâte, rien de plus simple, je la dispose sur le papier et on va tout simplement l'aplatir pour faire sortir le gaz. Une fois la pâte dégazée, on va la filmer au contact. On va maintenant placer la pâte pendant 12 heures au réfrigérateur, ça va lui permettre de reprendre un petit peu de la texture. Et puis en restant au réfrigérateur, votre pâte va diffuser beaucoup mieux les arômes et vous aurez une brioche qui sera bien meilleure. Bon ben c'est parti pour 12 heures, à demain. Et voilà, on est 12 heures plus tard, la pâte est prête, on voit qu'elle est encore un tout petit peu gonflée au réfrigérateur. Alors votre pâte à brioche, vous pouvez évidemment la disposer sous forme de tresse, vous pouvez également la mettre dans un moule circulaire ou tout simplement, moi c'est ce que je vais faire, la disposer dans un moule à cake. Vous faites évidemment la présentation que vous voulez, de toute façon ça ne changera rien ni au goût ni à la cuisson. Pour remplir mon moule à cake, je vais réaliser des petites boules de pâte d'environ 80 grammes que je vais venir disposer en quinconce à l'intérieur du moule. Je vais donc commencer par découper mes pâtons d'environ 80 grammes. Je vais maintenant réaliser des boules avec la pâte. Alors si votre pâte est bien froide, vous devez pouvoir la rouler sans problème entre vos mains. Et je viens disposer la boule de pâte à l'intérieur de mon moule, bien contre la paroi. Je viens disposer chaque boule de pâte en quinconce à l'intérieur du moule, bien collée contre la précédente, comme ceci. Finalement, j'avais un petit peu plus de pâte que prévu, donc j'ai fait 8 boules. C'est l'avantage du moule extensible. On va maintenant laisser pousser la pâte pendant au moins 3 heures à température ambiante. Toujours, vous recouvrez votre moule d'un linge légèrement humide. Pendant que la pâte pousse, j'aimerais vous donner quelques petites explications qui peuvent avoir leur importance. Tout d'abord, la température de pousse. Je dirais 24-25 degrés. Surtout pas monter à 29 degrés. 29 degrés, c'est la température à laquelle le beurre va fondre. Là, ça va être la catastrophe si vous montez à 29 degrés. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, en été, 24 degrés, pas de problème, mais en hiver, on fait quoi? Alors si vous n'avez pas une température pareille chez vous, le conseil, faites légèrement chauffer votre four.
Vous laissez redescendre progressivement la température à l'intérieur de votre four et puis alors vous y mettez votre brioche. Quand vous avez 24-25 degrés, vous refermez le four, vous laissez la brioche pousser, normalement ça doit être bon. En ce qui concerne la levure, alors le mythe serait de croire que plus vous allez mettre de levure, plus votre pâte va pousser. C'est totalement faux. En fait, plus vous allez mettre de levure, plus vous allez accélérer le processus de pousse, mais la pâte ne va pas forcément pousser plus pour la cause. Par contre, ce que vous risquez d'avoir avec trop de levure, c'est justement le goût de la levure à la dégustation. Ça c'est particulièrement dégueulasse. Donc le conseil, pas trop de levure, respectez bien ce qui est indiqué dans les recettes, quitte à éventuellement allonger un petit peu la période de pousse pour que la pâte se développe de manière plus intéressante. Surtout, ne jamais mettre en contact direct la levure avec le sel. Là, le sel, il a un pouvoir totalement destructeur, donc votre levure sera morte et votre brioche ne poussera pas. Après avoir passé 3 heures à température ambiante, eh bien, je pense qu'on voit que la pâte a bien poussé, donc le travail est terminé. Pour obtenir un peu plus de couleur après la cuisson, on va badigeonner la brioche avec de l'œuf. J'ai mis également un tout petit peu d'eau. Je badigeonne délicatement la pâte avec de l'œuf. Alors attention, allez-y délicatement, il ne faut pas faire retomber votre pâte. La brioche va maintenant partir au four à 150 degrés pendant environ 45 minutes. Après 45 minutes de cuisson, la brioche est cuite, elle est bien dorée, elle est bien gonflée. Je sens qu'elle va être ultra moelleuse. On va la démouler délicatement en essayant de ne pas l'abîmer. Voilà notre magnifique brioche. On sent déjà qu'elle est bien moelleuse. Allez, c'est parti, on la coupe. Waouh, regardez-moi comme cette brioche est bien moelleuse. Vous voyez, c'est ultra simple de réaliser sa brioche maison et puis franchement, c'est tellement meilleur que de l'acheter toute faite. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie de réaliser vous-même votre propre brioche. N'oubliez pas, vous préparez la pâte la veille pour la cuire le jour même. Dernière petite remarque, la brioche, elle a énormément de mal à se conserver, donc il faut la manger tout de suite ou alors vous la filmez extrêmement bien avant de la conserver. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à mettre un commentaire au bas de la description. On se retrouve la semaine prochaine, ici même, pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous!